Bonjour à tout le monde, nous poursuivons notre méditation dans Jean chapitre 10, nous sommes arrivés au verset 11 que nous lisons. Je suis le bon berger, dit Jésus. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Encore une fois ici, le Seigneur illustre sa nature. Il illustre qui il est. Il est le bon berger, celui-là qui est venu rassembler son troupeau. C'est celui-là à qui appartient le troupeau, celui-là qui est prêt à défendre son troupeau de l'ennemi, du loup ravisseur. Et donc, il est prêt à donner sa vie pour ses brebis. Donc, il est prêt à défendre ses brebis au coût de sa vie. Et c'est encore cette relation-là que le Seigneur est en train d'illustrer à tous ceux qui l'écoutent. Il est en train de leur enseigner qu'il est ce bon berger qui a à cœur l'avenir de ses brebis, qui a à cœur le bien-être de ses brebis. Et pour cela, il est disposé à faire tout ce qui est en son pouvoir, jusqu'à donner sa propre vie pour ses brebis. Et donc, il illustre encore un autre personnage, le mercenaire. Le mercenaire ici n'était rien d'autre que quelqu'un qui était embauché pour prendre soin des brebis lorsque le pasteur n'était pas là. Donc, il était embauché pour prendre soin de ces brebis-là. Mais le Seigneur illustre le fait ici qu'il y a une très grande différence entre le berger et le mercenaire. Parce que le mercenaire prend soin des brebis à cause du salaire qu'on devait lui payer. Et donc, il n'est pas prêt à donner sa propre vie pour ces brebis-là. Et donc, s'il voit venir le loup, il préférera sauver sa propre vie que de se mettre en peine pour les brebis, parce que tout simplement, ces brebis ne lui appartiennent pas. Donc, c'est ça sa nature. Voilà pourquoi au verset 13, le Seigneur met en évidence ceci. Il dit, le mercenaire s'enfuit parce qu'il ne peut pas faire autrement. C'est ça sa nature. C'est ça le type de relation qu'il a avec les brebis. Voilà pourquoi il ne peut pas faire autrement. Il s'enfuit parce que les brebis ne sont pas les siennes. Et donc, il n'est pas prêt à donner sa vie pour ses brebis. Et encore au verset 14, le Seigneur continue à dire, je connais mes brebis et elles me connaissent, comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. Donc, il illustre ici sa relation avec ses brebis, avec ceux qui mettent leur confiance en lui, ceux qui espèrent en son salut, avec la relation que le Fils a avec le Père. Il dit, de la même manière que j'ai une relation profonde de connaissance, d'intimité avec le Père, j'ai aussi une relation d'intimité stable avec mes brebis, avec tous ceux qui espèrent en mon salut, en moi. Et donc, ici encore, il illustre cette relation entre le berger et ses brebis. Je connais mes brebis et elles me connaissent. La connaissance est réciproque. La connaissance que les uns ont des autres est réciproque. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. Et il ajoute encore sa nature, le fait qu'il est ce berger qui est disposé à donner, qui est venu pour donner sa vie en sacrifice pour le pardon des péchés, pour libérer ses brebis de la gueule du loup. Au verset 16, il est écrit, le Seigneur ajoute, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau,
un seul berger. Le Seigneur est en train ici d'illustrer justement le fait qu'il n'est pas venu seulement pour le salut des Juifs, des Israélites, mais il est venu pour le salut de l'humanité entière. Et donc, lorsqu'il dit que j'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie, j'ai d'autres brebis qui n'appartiennent pas physiquement au peuple d'Israël, et je suis venu également les rassembler. Je suis venu également les sauver. Et voilà donc, il y aura un seul troupeau. C'est un peu ce que l'apôtre Paul illustre également dans ses lettres, dans Romains. Donc, le fait que Dieu est venu sauver les Juifs et les Grecs, c'est-à-dire tous les autres peuples non juifs, et que en la personne de Jésus-Christ, tous ces deux peuples auraient été réconciliés avec Dieu à cause de son sang versé sur la croix. Donc, encore une fois ici, le Seigneur préannonce le fait qu'il n'est pas venu seulement pour Israël comme nation, mais il est venu pour l'humanité tout entière. Cette descendance d'Abraham à travers laquelle le Seigneur, Dieu l'Éternel, aurait béni toutes les nations du monde lorsqu'il fit justement cette promesse à Abraham en disant que à part ta descendance, à travers toi seront bénies toutes les nations, tous les peuples du monde. Et donc, le Seigneur continue au verset 17 en disant, le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Le Seigneur illustre encore ici que s'il sera crucifié, s'il sera mis à mort, c'est tout simplement parce qu'il a choisi d'être crucifié pour le salut de ses brebis. Personne ne l'oblige à donner sa vie pour le pardon des péchés. Personne ne l'a obligé. Il l'a fait pour l'amour qu'il manifestait, qu'il avait envers ses brebis. Il a fait par amour, par désir de sauver, par volonté, par compassion envers ses brebis. Voilà pourquoi il dit justement, le Père m'aime parce que j'ai choisi de me mettre en peine pour mes brebis. J'ai choisi de les défendre au prix de ma vie. Et donc encore une fois ici justement, le Père honore le Fils, le Père aime le Fils à cause du fait que le Fils est disposé également à donner sa vie pour le salut de l'humanité, pour réconcilier les hommes avec Dieu. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Telle est la mission que le Seigneur m'a confiée. Et il est très important encore, si nous relisons par exemple Ézéchiel chapitre 34, cette promesse-là que le Seigneur avait fait quelques années auparavant, plusieurs années auparavant, avant la manifestation de Christ, le Seigneur dénonce ici les faux pasteurs qui n'ont fait rien d'autre que détourner ses brebis plutôt que de les rassembler. Et dans Ézéchiel chapitre 34, lisons un peu le texte, comme ça vous comprendrez un peu dans quels termes le Seigneur s'adresse aux pasteurs d'Israël. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël. Prophétise et dis-leur aux pasteurs, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur aux pasteurs d'Israël qui se péchaient eux-mêmes. Les pasteurs ne devaient-ils pas paître le troupeau? Vous avez mangé la graisse, vous êtes vêtus avec la laine, vous avez tué ce qui était gras, vous n'avez point fait paître les brebis, vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles, guéri celles qui étaient malades, pansé celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient.
chercher celles qui étaient perdues, mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté. Elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de pasteur. Elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs. Elles se sont dispersées. Mon troupeau est errant sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées. Mon troupeau est dispersé sur toute la face du pays. Nul n'en pense aussi, nul ne le cherche. C'est pourquoi, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel, parce que mes brebis sont au pillage et qu'elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs, faute de pasteurs, parce que mes pasteurs ne prenaient aucun souci de mes brebis, qu'ils se paissaient eux-mêmes et ne faisaient point paître mes brebis. À cause de cela, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux au pasteur. Je reprendrai mes brebis d'entre leurs mains. Je ne les laisserai plus paître mes brebis, et ils ne se paîtront plus eux-mêmes. Je délivrerai mes brebis de leur bouche, et elles ne seront plus pour eux une proie. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'aurai soin moi-même de mes brebis, et j'en ferai la revue. Comme un pasteur inspecte son troupeau quand il est au milieu de ses brebis éparses. Ainsi je ferai la revue de mes brebis et je les recueillerai de tous les lieux où elles ont été dispersées au jour des nuages et de l'obscurité. Encore une fois ici, le Seigneur illustre le fait qu'il serait venu lui-même prendre soin de ses brebis. Et Dieu s'est manifesté en la personne de Jésus-Christ, le bon pasteur, celui-là qui est venu rassembler, prendre soin lui-même des brebis de Dieu. Au verset 19 de Jean chapitre 10, il est écrit, il y eut de nouveau, à cause de ces paroles, division parmi les Juifs. Plusieurs d'entre eux disaient, il a un démon, il est fou, pourquoi l'écoutez-vous? D'autres disaient, ce ne sont pas les paroles d'un démoniaque. Un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles? Encore une fois ici, le Seigneur est un sujet de division. Plusieurs croient en lui, croient qu'il est le Messie envoyé de Dieu à cause de la parole qu'il annonçait et à cause des miracles qu'il accomplissait de la part de Dieu. Et d'autres, tandis que d'autres encore étaient incrédules. Et donc, il venait encore heurter sur cette pierre comme le prophète Isaïe l'avait prophétisé de la part du Seigneur. Donc, certains confient en Christ pour leur salut, d'autres heurtent sur Christ et sont incrédules à leur perte, à leur condamnation éternelle. Et encore aujourd'hui, le message qui nous est adressé, c'est d'ouvrir notre cœur et croire en l'évangile de Jésus-Christ, en ce bon pasteur qui est venu pour donner sa vie en sacrifice pour notre salut. Que Dieu vous bénisse. Amen.